Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment vous servir de Tone Shine. Alors tout d'abord, c'est une coloration qui s'utilise sur cheveux colorés. Elle est sans ammoniac et c'est une coloration qui est ton sur ton, donc ça veut dire qu'on ne peut pas pâlir. Elle s'utilise avec son activateur 6 volumes, toujours en double dose pour la quantité de coloration. Tone Shine ne couvre pas les cheveux blancs, c'est ce qui la différencie le plus de notre coloration Vitality Art qui, elle, couvre les cheveux blancs à 100% et avec elle, on peut pâlir puisqu'on l'utilise avec son oxydant 10, 20, 30 ou même 40 volumes. Le temps de pose de Tone Shine varie entre 5 et 20 minutes. Il faut surveiller l'évolution de la couleur pour rincer au bon moment. Faites attention, si vous travaillez sur des cheveux qui sont plutôt abîmés, le temps de pose ne dépassera pas 10 minutes. On termine la coloration par un shampoing. On peut se servir de Tone Shine soit pour raviver la couleur, pour rehausser de la couleur, on peut aussi corriger des reflets et surtout, on peut donner beaucoup de brillance et on peut faire des couleurs pastel. C'est une coloration qui est très douce avec un pH acide qui sert à refermer les écailles du cheveu, donc pour donner un effet plus brillant. Elle s'atténue progressivement au lavage, ce qui veut dire qu'on peut la refaire à chaque coloration pour raviver nos longueurs et pointes, mais on peut aussi la faire entre les colorations. Si par exemple on est allé trop au soleil et notre couleur s'est beaucoup délavée, on pourra aller redonner de la vie entre vos colorations en ajoutant Tone Shine dans nos longueurs. Aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur la partie rehausseur de couleur. Lorsque vous faites vos colorations avec Vitality Art, par exemple, dans un niveau 5 ou 6-3, et que vous voulez rallonger dans vos longueurs et pointes, vous pourrez utiliser le 6-3 dans Tone Shine. Même chose, si vous travaillez sur un niveau 8 ou 9-3, par exemple, vous pourrez utiliser le 9-3 pour aller ajouter dans vos longueurs et pointes, pour redonner de la vie et de la brillance et aussi pour refermer vos écailles. On peut aussi raviver les blonds sur un niveau 7, 8, 9 ou 10, même en utilisant le 8-1 ou le 10-1 dans les cendrés, ou le 9-21 sur un niveau 8 ou 9 pour aller raviver nos beiges. On utilise souvent un ton plus pâle pour allonger dans nos longueurs et pointes que la nuance choisie à la base pour nos racines. Ça donne un effet beaucoup plus brillant, plus éclatant et moins opaque. Si vous faites, par exemple, un niveau 4 ou 5 dans Vitality Art sur un reflet plutôt froid ou neutre, vous pourrez allonger dans vos longueurs et pointes avec le 5-9 dans Tone Shine. Vous choisissez toujours la couleur qui se rapproche le plus de la nuance choisie. Pour les cuivrés, on utilisera le 7-4-4 et pour les rouges, le 6-6-6. Vous pourrez jouer avec l'intensité de la couleur en ajoutant du neutre dans votre mélange. En ajoutant le neutre, automatiquement, vous allez diminuer le reflet, mais aussi l'intensité et la hauteur de ton de la couleur. Par exemple, si vous mettez, par exemple, 15 ml ou 15 g de 5-9 avec 35 g de neutre, vous diminuerez la hauteur de ton de votre 5-9 jusqu'à un niveau 6. Donc, vous pourrez aller raviver les couleurs d'une hauteur de ton d'un niveau 6 dans Vitality Art en faisant cette logique de recette. On va faire la même affaire avec toutes les autres couleurs. Vous pourrez jouer avec le neutre pour diminuer l'intensité. Par contre, il faut toujours calculer la quantité de neutre qu'on met dans notre recette pour ajouter la bonne quantité d'activateur. Ce qui veut dire que si vous avez mis 35 g de neutre avec 15 g de 5-9, ça donne 50 g, on va mettre 100 g d'activateur 6 volumes. Vous pouvez aussi utiliser le neutre seul pour aller seulement donner de la brillance et refermer les écailles. À ce moment-là, si vous mettez 50 g de neutre, vous allez mettre 100 g d'activateur. Plus vous allez mettre de neutre dans votre coloration, plus vous allez diminuer l'intensité et la hauteur de ton. On peut aussi ajouter des intensificateurs dans notre coloration pour aller donner plus d'éclat ou pour modifier un petit peu la couleur aussi. Par exemple, vous pouvez ajouter du rouge dans le 666 si vous trouvez qu'il n'est pas assez flash. Par contre, je vous conseille d'ajouter seulement 10 g à la fois pour ne pas y aller trop flash au début.
vous pourrez en ajouter plus à votre deuxième coloration si vous trouviez que c'était pas assez. Il faut toujours calculer aussi les intensificateurs dans la quantité de coloration pour ajouter la bonne quantité d'oxydant. Donc, si vous mettez, par exemple, 40 grammes de 666 avec 10 grammes de rouge, qui donne 50 grammes, on va mettre 100 grammes d'activateur. On peut aussi mélanger les couleurs entre elles pour pouvoir modifier les reflets. Donc, par exemple, si vous trouvez que le 744 est trop cuivré et que le 666 est trop rouge, vous pourrez mélanger le 744 et le 66 ensemble pour vous donner soit un rouge plus cuivré ou un cuivré plus rouge. À vous de voir, à vous de jouer avec les couleurs. Par exemple, si vous travaillez sur une hauteur de ton, un 7-3 par exemple dans Vitality et que vous voulez rallonger dans vos longueurs et pointes, vous pourrez aller mélanger le 6-3 et le 9-3 dans Tone Shine aussi pour aller travailler sur vos niveaux 7. À vous de jouer avec les bonnes quantités pour atteindre la couleur désirée. Même chose avec le 8-1 et le 10-1, on pourra les mélanger ensemble pour se fabriquer un 9-1. Habituellement, on met toujours 3/4 de la couleur plus pâle avec 1/4 de la couleur plus foncée pour arriver à la couleur du milieu. Ceci termine cette capsule. Dans la prochaine capsule, je vous explique comment corriger des reflets avec Tone Shine et aussi les couleurs pastel.